Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur les conflits et comment on peut les gérer. Ok. Mais tout d'abord, on n'oublie pas mon petit pouce bleu et on reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le petit récap. Donc, les conflits. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment nous, on interagit avec les gens? Ok, on interagit avec les gens de manière régulière, de manière ponctuelle. C'est comme si, en fait, c'était du ping-pong. Ok, on te parle, tu me parles, voilà. Ok. Maintenant, comment on voit les choses? On voit les choses souvent, on dit, oui, j'ai de l'expérience, oui, c'est mon passé qui me fait dire que ce qu'il dit, ça veut dire ça. Ok. Expérience, c'est mon passé. Ok. Mais d'où ça vient, d'où ces mots viennent, on va dire, physiquement? Ok. Comment ça se passe en nous physiquement? Ça se passe à l'intérieur. Lorsqu'on ressent des choses, ça se passe à l'intérieur. Donc, on peut dire que du coup, nos interactions, en fait, elles sont pas forcément comme un ping-pong. Mais c'est plus, le ping-pong, c'est la conséquence. Ok? Mais la nature, l'essence, l'origine, c'est à l'intérieur et c'est une cuisine interne. Ok? Donc déjà, il faut avoir conscience de ça. Que nos interactions sont nourries de notre cuisine interne. Ok. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant, il va falloir travailler notre cuisine. Est-ce que oui ou non, vous êtes un bon cuisinier pour vous-même? Est-ce que vous faites des bons plats? C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez tous les ingrédients de votre passé? Vous les connaissez? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire en vous pour que c'est du bon goût? Ouais. Est-ce que vous le savez ça? Parce que d'abord, c'est ça qu'on doit aller chercher. Et comme pour toute bonne cuisine, ce qui fait qu'un plat est bon, c'est qu'il y a un équilibre entre le sucré, le salé, le poivre, le sel, ce que vous voulez. Donc, est-ce que votre cuisine interne est équilibrée? Est-ce que vous avez retenu les leçons de vos expériences et de ce qui vous a touché? Et surtout, est-ce que vous en avez fait quelque chose de positif? Donc, d'abord, se connaître bien. C'est très très important. Pouvoir se dire, et je le répète, que notre ping-pong va dépendre de notre cuisine. Donc, d'abord, on commence par soi. Qui je suis? Encore une fois, quelles sont mes valeurs? Comment je voudrais qu'on me perçoive? Et à partir de là, lorsqu'on a décidé, lorsqu'on s'est dit dans ma vie, j'ai vécu ça, je ne veux plus vivre ces choses-là, donc je vais agir de telle ou telle manière. J'ai rencontré une personne nocive, elle était comme ça, comme ci, comme ça. Et après, le même schéma se reproduit. Pourquoi le même schéma se reproduit en général? C'est parce que vous n'êtes pas devenu un bon cuisinier et vous faites toujours le mauvais plat, vous faites le mauvais mafé. Vous mettez trop de sauce d'acatine. Mais l'important, c'est de continuer et de trouver son équilibre. À partir du moment où on a trouvé son équilibre et que la personne nocive, allez, c'est la 250e qu'on voit, on se dit, bon, ok, je sais exactement comment agir avec ça.
Et lorsqu'il va y avoir un conflit, on va se dire, ok, cette personne-là, elle n'est pas bonne pour moi. Donc on va même pas rentrer dans ce conflit. Ce qu'on va faire, c'est que avant même que la personne puisse se déclarer, on va se dire, toi tu sens pas bon. Toi, je te mets de côté. Souvent, moi, lorsque je gérais l'hôtel, je gérais mon hôtel, eh ben, on me disait, Patrick, il est calme, il arrive à parler avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui faisait que j'arrivais à parler avec tout le monde? C'est que tous les matins, eh ben, j'avais ma routine pour faire ma cuisine interne. Une routine qui est basée sur mon expérience. J'ai besoin de cet ingrédient, j'ai besoin de cet ingrédient, j'ai besoin de cet ingrédient. Moi, ma routine, par exemple, c'est j'ai besoin de faire du sport. J'ai besoin de méditer. J'ai besoin de prier. J'ai besoin d'avoir un temps à moi. J'ai besoin d'avoir une réflexion et de partir calme. Et donc, à partir de là, je peux interagir avec les gens. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est de se dire qu'on n'est pas les seuls cuistots. Et donc, c'est pas parce que moi je gère ma cuisine interne que les autres gèrent leur cuisine interne. Donc, quand quelqu'un me dit que t'es un connard, pour moi, c'est juste un mauvais cuistot. Et je me dis juste, c'est pas moi qui parle, c'est à lui qui parle. Parce que c'est ça aussi le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est de se dire qu'on ne voit qu'à travers le prisme de nos expériences. On ne voit pas tous la même chose. Sur un même conflit, on peut avoir deux visions totalement différentes. Et vous l'avez déjà sûrement vécu. Lors d'une embrouille avec un ami ou sa compagne ou sa petite copine, ce que vous voulez. Parce que on n'a pas bien géré nos expériences. Et donc, il y a des choses qui vont nous faire du mal. Donc, lors d'un conflit, pour éviter les conflits, soyez des bons cuistots. Rendez-vous compte que le ping-pong, la base du ping-pong, c'est votre chimie interne, votre cuisine interne. Et lorsque les gens parlent, lorsque les gens disent des choses, ils ne font que parler d'eux, ils ne font que parler de leur chimie, en réalité. Lorsqu'ils parlent de choses qui leur font mal, ce sont des choses qu'ils n'ont pas gérées eux-mêmes. Donc je vous invite sincèrement à être des bons cuisiniers, et de créer votre chimie. Sur les conflits et la communication, je ferai d'autres vidéos pour rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais là, pour moi, c'était la base. Soyez d'abord des bons cuisiniers. La seule chose à retenir. Voilà. Et je vous dis, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous cliquez sur le lien. Et pour les autres, je vous dis à bientôt. Ciao.